Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo review. Je vous parle donc aujourd'hui du livre Steadfast, j'ai toujours de la misère à le dire, de Sarina Bowen, qui est le deuxième tome de la série True North. Comme d'habitude, je vous laisse le résumé dans la barre d'infos et moi, je vous parle de mon avis. J'ai mis une note de 4.25 sur 5 à ce livre-là, ce qui est légèrement inférieur au premier tome. Je trouvais que le premier tome, on était dans quelque chose de très très léger, très comique, très funky, très hop la vie, presque, avec le contexte et tout ça. Et puis là, on entre complètement dans un univers qui est de l'autre côté du spectre, là, que c'est beaucoup plus sombre, plus réfléchi, plus les personnages ont un passé beaucoup plus trouble aussi, ce qui fait que ça nous amène dans un autre univers complètement. On n'est plus sur la ferme non plus où on était dans le premier tome, donc c'est déjà ça. Mais surtout, ce qui fait que l'atmosphère change dans ce roman-là, contrairement au premier tome, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui ont un passé beaucoup plus lourd cette fois-ci. Donc, on a Jude et Sophie qui ont été ensemble adolescents, en fait, là, qui ont été en couple pendant quelques années. C'était une relation qui n'était pas acceptée des parents de Sophie et tout ça. Et il arrive un drame. Jude va en prison pendant 3 ans et il se retrouve après son incarcération, après sa remise en liberté, en fait, là, il a fait son temps, là, puis il va essayer de reprendre sa vie, mais évidemment, Sophie reste dans ses pensées puis tout ça. Fait que déjà, on a un contexte beaucoup plus lourd avec les personnages. Je filais pour ça, donc c'est pas ça qui m'a arrêté du tout dans ma romance, même au contraire, j'avais envie de voir comment l'auteur allait aborder le sujet, allait aborder le fait que les personnages allaient se retrouver. Et ce que j'ai apprécié tout particulièrement, c'est surtout que l'auteur prend le temps avec des flashbacks, juste quelques-uns relativement courts, de remettre en contexte la relation qu'ils avaient avant, puis la relation qu'ils ont maintenant pour la voir évoluer et se recréer, si je peux dire, là, d'une autre manière, parce que ça fait 3 ans et plus qu'ils se sont pas parlé, là, donc c'est déjà ça, là, quand même. Leur relation va évoluer comme en 2 temps, puis je dirais à 2 vitesses simultanément, parce que certaines choses, niveau émotionnel, qui vont évoluer relativement lentement, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais absolument. Mais il y a l'autre partie, la partie physique, que ça, c'est comme, wow! C'est comme, c'est dans ta face, puis tu fais comme, non, mais c'est beaucoup trop tôt, pourquoi tout d'un coup? Puis c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression que je perdais un peu le personnage de Jude que j'avais dans le premier tome, puis que j'ai connu dans le début de ce tome-ci. Puis je me dis, mais c'est comme il a changé de personnalité, il est comme revenu en arrière dans la relation qu'il avait quand il était adolescent, ou quoi? C'est comme, il est rendu bad boy tout d'un coup. Fait que ça, j'ai comme eu un petit peu de misère pendant pas trop longtemps, là, dans le roman à ce moment-là. Donc, 2 évolutions. Est-ce que c'était bien? Il y a certains trucs qui m'ont un petit peu agacée, là, je dois l'avouer, mais somme toute, je trouve qu'après ça, l'auteur est revenu sur une certaine lignée. On dirait que les deux se sont mis ensemble puis que c'est redevenu quelque chose de beaucoup plus solide, là, je pourrais dire. Donc après ça, par rapport à la relation des personnages, ça a bien été, là, par la suite. Ce qui, pour moi, a peut-être été le point faible du roman, c'est plus l'intrigue qui est en arrière. L'auteur a voulu et a intégré dans le roman un élément d'intrigue. Tu sais, on s'entend, Jude est allé en prison. Pourquoi il était en prison, tout ça. Donc, c'est un peu ça qu'on va découvrir par rapport au passé des personnages, puis des personnages secondaires qui gravitent autour d'eux. Mais ce que l'auteur a voulu faire, c'est qu'elle intègre cette intrigue-là, mais j'ai trouvé ça un petit peu trop tiré par les cheveux, un petit peu trop poussé par moment. Fait que c'est ça que j'ai comme fait. OK, tu sais, ça allait bien durant pratiquement tout le roman, mais c'est à la fin que j'ai eu un gros problème avec ça parce que tout d'un coup, il y a comme full révélation. Les trucs se passent beaucoup trop vite pour moi, puis je trouve qu'il y en a juste trop. Je trouve qu'il se passe juste trop d'affaires que, excuse-moi là, mais ça se peut pas que ça se passe aussi vite dans la vraie vie, qu'il y ait autant de choses qui se passent, que des choses qui devaient toutes arriver, qu'on savait que ça allait tout arriver, mais là, ça arrive tout en même temps. Fait que c'est surtout ça qui m'a dérangée à la fin. Et il y a un autre truc aussi qui m'a dérangée. Il y a aussi le fait que Sarina Bowen a voulu intégrer le happy ending presque classique conte de fées au roman, et ça,
moi j'ai de la misère avec ça. Je dis pas que vous aimerez pas ça, tu sais, je répète encore une fois, on dirait que je veux comme me justifier. J'ai aimé le livre, j'ai aimé ma lecture, je l'ai adoré, tu sais. Moi j'ai lu la moitié du livre hier, puis j'ai passé ma nuit, puis je l'ai fini aux petites heures du matin, là. Donc j'ai aimé mon livre, j'étais dedans absolument, mais c'est juste le happy ending de, il y a une scène de trop pour moi à la fin. Sincèrement, là, une scène, la dernière scène du livre, moi, non, je l'aurais pas mis là-dedans. Fait que c'est peut-être juste une question de goût. Certaines personnes diront « c'est cute, puis ça finit bien ». Oui, mais pour moi, je trouve que c'était juste trop, malheureusement. Donc, je le répète, somme toute, c'était une très bonne lecture tout de même. Je tenais juste à mettre un peu en relief les points plus négatifs, puis ce qui, moi, m'a agacée un petit peu parce que je suis rendue assez critique en termes de romance. J'en ai lu quand même pas mal. Je pense que je m'en viens quand même assez bonne là-dedans. Donc, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Il y a certains éléments là-dedans que j'ai adoré. Il y en a d'autres que j'ai comme fait « ah, ça aurait pu être laissé de côté, puis ça aurait pu être bien correct de même. » là. Mais somme toute, j'ai apprécié ma lecture et je vous la conseille tout de même parce que c'était une très bonne romance et puis c'est une romance qui est disponible aussi en français, tout comme le premier tome, tout comme le troisième tome qui va venir après. Donc voilà, donc la trilogie est disponible en français, là, donc je vous dis, arrêtez-vous pas juste à mon avis parce que moi je suis quand même assez critique. Et donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. Dites-moi en commentaire si vous avez lu ce livre-là, si je vous ai donné envie de le lire, je veux tout savoir. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis à la prochaine!